001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc, Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Borotos, la force militaire na Congo Promo. Congo, Rande le Bel Wata. Mais pour notre people, Baptiste tout, Bangini. Moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambete, Moboulou. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Batou Moussousou Batalinga, Mengana Talibangote, Po Etalingate, Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. C'est de où à où, c'est de là à là, ça bouge pas. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est là ce que ça Raph Ngindu. Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Babunda na nango. Ce qui est toujours na Boston on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Bonjour à tous et à toutes, fidèles assistants de cette belle émission Mulier Battaliadora. Et bienvenue à l'édition d'aujourd'hui. Que la grâce de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous comble du début jusqu'à la fin. L'émission Mulier Battaliadora qui est en langue portugaise, qui veut dire une femme bataillante. Je suis là, votre servante Inacia Mauricio da Silva, la femme de le grand réalisateur Serge Lutumba. Bataillante toute la vie pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Premièrement, je remercie à mon Dieu. Et deuxièmement, je remercie les grands hommes de Dieu qui m'ont aidé quand l'idée est encore petite. Je dis premièrement les révérends docteur pasteur Israël Mbambi, le visionnaire de l'église Salem. Je vois aussi papa Pierre Diavanga. J'ai toujours dit, papa, que mon Dieu te bénisse parce que vous avez beaucoup contribué à cette mission Mulier Battaliadora pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Je remercie encore à Pastola Isabelle Formosa Gabriel da Costa, la visionnaire de l'église Inicio da Création. Je vois là l'apôtre David Panzou, le visionnaire de l'église Mairie. Et je vois aussi le pasteur Dominique Ngoy, le visionnaire de la résurrection, précisément à Lemba. Que le Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire que Mulier Battaliadora frappe le porte par-ci par-là. Aujourd'hui, nous avons frappé la porte de l'église MACVA. Le pasteur principal, c'est le pasteur Bill Kaimbe. Mission Evangelica Cristo na Verdade em Angola. Et lui-même, le visionnaire de l'église, le pasteur Bill Kaimbe, nous a reçus avec un grand accueil. Mais aujourd'hui, nous allons parler ce que j'ai toujours dit. J'ai lancé des messages. Et puis, message Nabino. Alors, nous allons parler sur le vrai nom de Dieu. Peut-être, nous avons beaucoup de faux, mais dans le faux, il y a aussi le vrai. Mais nous avons toujours Mulier Battaliadora azawana ponabino émission weza ponanga pour vous et pour nous tous. Ma message nabino nazwa kango. Nalobaki ki tozwaka temps ya ko répondre moko et puis malembe. Ezo dépendre un peu na ndenge to betaka ba porte na ba pasteur et puis bazali ko répondre biso. Mais le lot pasteur Bill Kaimbe a répondre à une invitation à biso. Bonjour pasteur. Bonjour. Premièrement, avant tout bandana koki jamais kobosana ko remercier ba collaborateur ya émission Mulier Battaliadora. O bazali ko représenter biso na France, o bazali ko représenter biso na Irlande et na Belgique. Na France tozana papa Pierre Diavanga, Zamba Pambola o papa. En Irlande, je vois le couple Vicky Ozana et Mado Bikembo. Nzambe na biso vraiment Pambola bino na musabo zo sala. En Belgique, je vois là Bibita Ntsona Niangi. Nzambe na biso Pambola yo na musalo zo sala mama Bibita. Balobaki que oza motema ya papa Jacques Kakwiti. Pour commander bozalelo c'est pas facile. Ndenge biso pe tozali ko koba malembe. Papa le pasteur Bill Kaimbe. Merci pour l'accueil na yo. Merci. Lelo to kolobela sur le vrai nom de Dieu. Premièrement, na pasteur Bill Kaimbe. Aujourd'hui, combien de temps dans le ministère na yo? Bon, merci beaucoup encore une fois de plus. Le couple Serge,
un couple sur Mulier Batalhadora, un couple qui m'a sollicité pour que je puisse être un produit de leur métier ou leur travail. Je vous remercie, que le Seigneur que nous sommes en train de servir ici en Angola, plus précisément à l'église Meseva, qui vous bénisse pour cette gentillesse et chaque fois vous venez nous voir pour une ou une autre question. Alors pour répondre à la question, je suis dans le ministère, je vais déjà à plus d'une dizaine d'années dans le ministère et nous sommes en train de continuer. Merci beaucoup. Nalinga qui avant tout, boyoka combien de temps le pasteur Bill Kayembe a salina na ministère. Maintenant koki jamais ko bosana, ko remercier ma partenaire Nabiso. Ceux qui sont en forme, tous ont un moyen de transport, tous ont un moyen de déplacement, ko beta ba porte, c'est parce que ba partenaire bazali ko financer mbongo na bango na musala nzambe na biso pambola bango. Je vois là Lia Douma. Alors ben nga ma Batalhadora na ibi nga ki yuza no romanzambe mama pasteur menga linga ba binga nga vraiment na kombo nanga. Il a dit qu'il est le Parisien le plus fort, le parrain Dodo Diavanga. Je vois aussi Maman Bibi Tansona Niangi, l'épouse de papa Jacques Kakwiti. Nzambe na biso pambola bino vraiment. Je vois aussi le docteur Alphonse Lumanga. Il est un grand médecin il est un grand docteur dans la médecine traditionnelle. Zamba pambola bango parce que bon na bango zo ganga na Evra Nzambe. Pasteur Bill Kayembe. Le bakto lobela lelo sur le vrai nom de Dieu. C'est que l'ingolo nom misusu ils appellent faux. Bon, merci parce que le thème sur le nom, c'est un thème vraiment qui fait couler aujourd'hui beaucoup d'encre dans le chef des enfants de Dieu ou des chrétiens pratiquement en général. J'ai entendu des gens se tirailler sur le nom. J'ai entendu les gens dire qu'il y a certaines personnes qui utilisent un faux nom, d'autres utilisent un vrai nom. Alors, on a négligé ce thème pendant un certain temps, mais au fur et à mesure qu'on le négligeait, on a vite compris que c'est un sérieux problème. Le Seigneur que nous sommes en train de servir, le Seigneur qui nous a appelés au ministère, a un nom. Il existe. Il est vivant. Nous l'appelons par son nom. Il nous entend par son nom. Il nous répond par son nom. C'est-à-dire qu'il y a un nom. C'est un être qui est pratiquement invisible, mais existant. Il a un nom. C'est quoi en fait le vrai nom du Seigneur? Le vrai nom du Seigneur, ce n'est pas comme les gens sont en train de le dire ou de s'y tirer là-dessus. Il y a ceux-là qui disent que notre créateur s'appelle Dieu. D'autres qui disent notre créateur, il s'appelle Yahweh, Shama, Yahweh, Jireh, Jova, Sabaoth, tout ça, tout ça. Il y a une confusion. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi un nom. C'est quoi un substitut du nom? C'est quoi un attribut? On doit bien comprendre ça. Je vais expliquer ça par les exemples physiques que nous avons. Si je pose la question, Madame la journaliste, comment vous vous appelez? Vous allez me donner le nom. Parfois vous allez ajouter à votre nom un post-nom. N'est-ce pas? Donc c'est par là qu'on comprend que vous vous appelez tel. Maintenant, le Seigneur que moi je sers, il a aussi un nom. Et son nom, il s'appelle Yahvé. En français, qui n'est pas du tout le vrai nom originel, mais son vrai nom originel, c'est en hébreu, qui veut dire Yahweh, qui se prononce par le tétragramme. Et ce tétragramme-là, c'est le Y, c'est le H, c'est le W et c'est le H. On appelle ça le tétragramme du nom de Yahvé. C'est en fait le nom que le sacrificateur était en train de prononcer chaque fois qu'il entrait dans les lieux saints des saints. Et je vais évoquer que chaque fois que le sacrificateur en Israël, il entrait dans les lieux saints des saints, il prononçait le nom de Yahvé par son tétragramme.
Et il est prononcé une fois l'an. Donc ce n'était pas un nom avec lequel on pouvait jouer. Ce n'était pas un nom du singulier. C'était un nom pesant, un nom qui avait le poids. Chaque fois qu'un sacrificateur entrait dans le lieu saint de saint pour se présenter les doléances du peuple dans le lieu saint de saint, pendant qu'il était en train de prononcer le nom de Yahweh, c'était des miracles qui se prononçaient, c'était des réponses qui venaient. Donc notre Seigneur, notre Créateur, c'est lui qui nous a appelés au ministère, il a un nom, il s'appelle Yahvé. Et en Israël, on utilisait Yahvé, en Israël, on utilisait Adonai. En Israël, on utilisait Elohim. Adonai qui veut dire Seigneur. Elohim qui existe aussi l'éternel de l'éternité. Le Dieu, si je peux prononcer le Dieu du commencement. Ce sont les vrais noms du Seigneur. Nalobaki lelo tolobela sur le vrai nom de Dieu. Tokinde malembe malembe parce que je toujours dis ce qui concerne la politique, hein, les grands tombes de la politique, babetara tolo que tozawana. Il y a des grands débats dans la vie sociale pour la maramba politique. Ce qui concerne aussi la parole de Dieu, tozana ba serviteur ou baza disponible pour nako répondre. Nako senga na bino ba famille nyonso. Oh, bo pesa kinga ba question na bino. Pardon, vous allez attentif. Vraiment, nous avons là précisément la famille Ngala. PDG Jojo Ngala, Peggy Ngala, Gigi Ngala, zala attentif na question na otuna. Pasteur Bill Kayembe. Au lobby que ils a prononcé par Y H W H. Tokotango il y a tout d'abord tango ezali conjonction il y a consonne et ça est pratiquement impossible parce que pour phrase soit sens photos ensemble il y a consonne na ba voyelle mais il y a au lobby y h w h et ça ba consonne na ba consonne mais tant qu'on prononce au lobby en y avait ça ne donne pas le propre sens. Ok, merci Moulia Battaliadora pour la question que tu m'as posée là. J'ai aimé lire un peu les Écritures qui est la base du nom de l'Éternel. Exode chapitre 3 verset 15. J'ai lu la version Martin parce que les problèmes de version c'est aussi un autre problème. Il y a d'autres versions qui touchent un autre nom, d'autres versions touchent un autre nom. Mais Exode nous dit ceci. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'ont envoyé vers vous. C'est ici mon nom. David dit, c'est ici mon nom, éternellement. Et c'est ici le mémorial que vous aurez de moi dans tous les âges. Ok. Alors, ce que je suis en train de dire que le problème de nom, c'était une conversation entre Moïse et l'Éternel, parce que Moïse devrait savoir le nom de l'Éternel qu'il a envoyé. Parce que les créatures du Seigneur qui étaient en esclavagisme pendant plus de 430 quelques années, ils étaient en train de vouloir, ils cherchaient à entendre le nom, parce qu'ils connaissaient le nom de leur créateur. Et ce nom-là, c'était le nom de Yahvé. Jean Chéri, pour répondre à votre question, vous dites que le tétragramme n'a que des consonnes. C'est comme je l'ai stipulé pratiquement au tableau qui est là. Nous voyons Y, nous voyons H, nous voyons W, nous voyons H. Mais pourquoi est-ce que nous citons Yahweh? Donc, c'est-à-dire que sous les consonnes de Yahvé, de tétragramme Yahvé, qui était le nom de l'Éternel qui était prononcé une fois dans le temple par le sacrificateur, comme je disais, il y avait aussi une habitude d'un autre nom en Israël. En dehors de Yahvé, ils utilisaient Elohim, ils utilisaient aussi Adonai. Mais d'où vient le Yahvé? C'est-à-dire qu'entre le tétragramme, vous allez voir qu'on a pris les voyelles du nom Adonai, qui veut dire Seigneur, et on les a placées entre les consonnes du tétragramme, ce qui nous a donné Yahvé. Pasteur Bill, Makamanzambe, ils ont battu Missous Watanga Bible été.
Ils ont battu mis sous souper, peut-être sont des bébés spirituels, faut que nous allons mal mais pour pas comprendre, hein. Parce que nous le baki moulé bataille d'ola wana, tellement que je bataille toute la vie, nous avons la question belé, ce que les grands réalisateurs vont permettre biso mais et ça ne va pas si avant que nous poser question. Maintenant même là que je vous dis, le grand réalisateur Serge Lutumba, il a présenté il y a émission il y a Kin plus Luanda. Ils allaient présenter par Miguel Niema. Nani na yeba invité na yazo qui la fois passé la Zobozio azali porte-parole ya ex porte-parole ya Kofi Olomide a oti okufa sikoyo hein mais et si quand auto kufa les a passé parce que kufi na ba temple soi-disant ya ba Maekari parce que 3e ou 4e mois c'est pas auto kufa on essaie pas entre parenthèses à vous cher internaute Bojijango 3e ou 4e mois c'est auto kufa mais il y a même pas 5 minutes je vous dis que Bengi le réalisateur Serge Lutumba a réalisé émission ya Kini plus Luanda et les Karana Congo Promo TV ya Raf Ngindu que Zobozi a koufi donc a même mission soto kangami pasteur Bill Kayembe si l'Éternel Dieu quand il est venu vers Moïse il a dit que mon nom c'est je suis même d'après le version différent après ça qui satisfaction directe et pas à Moïse abi je suis ce que je suis hier je suis aujourd'hui je suis demain aussi je suis après là wapi esika eutaki source ya ba sacrificateur avant ba kota na temple ou bien na nini ya Yahweh et puis qui a pris l'idée ya kozwa ba voyeur o ezana Adonai o Elohim pour ba koti sango na ba consonne o YHWH ozo monate qu'ils a sous le nom propriété comme lui-même le créateur alinga kezala et comme idée à mutu parce que ba consonne peut sa sens en fait merci beaucoup c'est très clair même si on ne plaçait pas les voyelles dans Yahvé je peux me limiter tout simplement entrer dans la coutume juive pour le prononcer comme Elohim. Et là, sur Elohim, il n'y a pas une complication d'une composition de consonnes et de voyelles. Je peux laisser Elohim, je vais prendre mon Seigneur, je vais le prendre seulement Adonai. C'est la même personne. Je m'arrête seulement là-bas. Pour ne pas dire qu'on a falsifié, on a créé tout ça. Et une chose que nous devons savoir, pourquoi, d'abord, d'où vient le nom Dieu? Et le nom Dieu, je viens de lire dans une version de David Martin. Les problèmes de version nous créent des problèmes. Si je lis cette version dans David Martin, si je le lis encore en Louis II, vous allez trouver que ça fuit le vrai sens du nom de l'Éternel. Mais nous devons savoir que le nom de l'Éternel n'est ni en portugais, ni en anglais, ni en français, c'est en hébreu. C'est pourquoi pour ne pas créer de la prolifération dans le nom, dans les églises ou encore dans ce qui est les choses spirituelles, nous devons toujours retourner vers l'origine. C'est l'origine qui nous donne le vrai sens. Yahvé sous le tétragramme YHWH, quand nous plaçons les voyelles de Adonai, ça se prononce en hébreu, pas en français. Ça devient comment? Ça devient Yahoua. Là, c'est en hébreu. Qui veut dire simplement Yahvé en français. Donc, ça dit que tout ce que nous pouvons faire pour garder l'originalité, nous devons toujours retourner. Il n'y a pas seulement le nom de Dieu. Pour moi, je crois à l'unitarisme. Je crois que Dieu égale Jésus. Et le nom de Jésus, c'est aussi un nom à problème. Le vrai sens du nom de Jésus, c'est Yeshua HaMashiach. C'est en hébreu. Pourquoi il est devenu Jésus-Christ? Est-ce qu'on a réellement traduit? Parce que si les versions, on les a traduites, je vais vous prouver que le nom de Jésus-Christ n'a jamais été traduit, mais le nom de Jésus-Christ a été transité. Des verbes que nous devons aussi comprendre. Traduire un nom, c'est le prendre, le mettre dans une autre langue. Et il doit garder sa quintessence ou encore son sens. S'il perd le sens, on ne l'a pas traduit, mais on l'a transité. Je prends le nom de Yeshua HaMashiach. Yeshua qui veut dire salut.
Amashia qui veut dire le oint, ou encore l'envoyé. C'est en hébreu. Parce que l'origine c'est l'hébreu. Maintenant nous allons chercher qui est celui qui a traduit. Et il a traduit de l'hébreu dans quelle langue? Les Juifs parlaient deux langues. En Israël, il y avait le grec, il y avait aussi l'hébreu. Si en hébreu, Yeshua Mashiach ou Yahvé a une signification, si on a traduit dans les versions, on doit garder le vrai sens. C'est à la traduction que tout a été dérangé. Je prends le nom de Jésus-Christ. C'est en français. En portugais, je l'appelle Jesus Christ. En anglais, je peux l'appeler Jesus Christ. En swahili, je peux appeler Yesu Christ. Je peux aller dans toutes les langues. Mais les langues, il n'y a pas de problème dans les langues. Mais on doit garder l'originalité de l'hébreu. Maintenant, je vais vous donner la tradition de Yeshua Mashiach en hébreu, le traduire en grec. Yeshua, qui veut dire le salut, en grec veut dire soter. Et en Mashiach, en grec veut dire comment? Et Christos. Pasteur Bill, nalobaki que to ki malembe. Pardon vraiment, hein, parce que le peuple Nzambe, au Bazota Labiso, je dis directement la famille Mawanda, Blaise Moulele, pardon, vous en kimia, vous allez attentif pour vous comprendre binoko. Pasteur Bill, nous parlons de la signification que Yoshua signifie, Jésus signifie, la signification. Maintenant, nous avons la traduction, ce sont deux choses différentes. Signification nango. Na hébreu, na français, ezaka moko. Traduction ekoki jamais kozala moko parce que traduction mutu mutaza na langue na ye. Soko lobi ke tozonga na originalité. Il a fallu payer toute une Bible ezangoka na hébreu. Ndenge lobi en français eza Jésus-Christ. Pratiquement en portugais et faut sonner ndenge mususu parce que c'est la langue mususu. Le Seigneur Obisoto Yambi Lelo, nous sommes colonisés par le français. Ou bien en Angola, nous sommes colonisés par le portugais. Tokozwa liloba na traduction nango. Ce qui tozui jeunesse ti apocalypse na traduction. Mais pourquoi c'est moi le nom et zouya le collège yako compliqué? Pourquoi? C'est ça le problème. Ok, merci beaucoup Inès. C'est-à-dire que si ça complique, c'est parce que nous voulons que ça nous complique. Le salut, on parle Yeshua veut dire salut en hébreu. Amashia qui veut dire ouin, c'est en hébreu. Ou l'envoyé. Je peux dire le sauveur qui a été envoyé. Celui que nous appelons Jésus-Christ. C'est notre sauveur. Si je vais dans la signification, on peut garder encore que Jésus-Christ c'est notre sauveur. Ok? Yeshua c'est le salut et Amashia, le oint ou l'envoyé. Donc le salut ou le sauveur qui a été envoyé ou le sauveur qui a été oint. Parce que chaque mot en hébreu a toujours 4 racines, 3 racines, ça nous donne la compréhension. La Bible a été écrite en hébreu. Les seigneurs, notre salut vient des Juifs. Les Juifs ne parlent pas le français, les Juifs ne parlent pas l'anglais, les Juifs parlent l'hébreu. Les originaux des textes ont été écrits en hébreu. Maintenant, la tradition a tordu beaucoup de sens. C'est pourquoi pour nous, on ne doit pas s'arracher les cheveux de la tête sur le problème de nom. Nous devons toujours ne fût-ce que recourir à l'originalité pour comprendre la signification du véritable, qui n'avait pas d'erreur hier, qui n'avait pas de confusion. Mais aujourd'hui, avec les traditions, nous avons des confusions. Aujourd'hui, avec les traditions, des versions, nous avons des complications parce que la compréhension est autre. Un bon conseil, retournons à l'origine, retournons à l'hébreu. C'est pourquoi il est recommandé, comme vous, servants du Seigneur, et les notions de l'hébreu, et les notions du grec. Ça va nous faciliter à garder l'originalité. Pardon, pasteur. Sur quel point? C'est moi au nom de que tu as la originalité et à hébreu ou sur tous les plans? Sur tous les plans, peut-être aussi les habillements.
peut-être aussi la forme de prier. Parce que forme de prier, les autres yeux à travers le chrétien. Le premier qui était les apôtres. Première fois, qui n'a tango Philippe a qui prêchait, n'de babenga qui bango ba chrétien. Yango biso pe lelo tuza ulandango. Soto bito tourner na originalité ka pona combo. Donc doctrine mobimba photo zonga na doctrine juif o biso peut-être to kokangote habillement forme à traiter le femme façon na bango kolia ba prière na bango actuelle et ça o biso to ça il a raté. On doit comprendre une chose madame la journaliste Moulière Battaliadora, que nous n'avons pas eu de Dieu. Nous sommes en train de prier un Dieu, comme si je pouvais dire, de grâce ou emprunté. Il n'est pas le nôtre. Il a un peuple approprié, qui ont un modèle, qui ont reçu l'originalité par rapport à tout ça. Ces peuples-là, rejetés, ils l'ont rejeté. Dans les pensées éternelles, dans les pensées de l'éternel, avant même la fondation du monde, il a su que les siens vont le rejeter. Et nous, les nations, tous en a grâce. Celui-même, ce n'est pas en collaboration avec son peuple. Merci beaucoup. Rejeter les sauveurs par ces créatures, c'était un dessein de l'éternel. Et il l'a fait, c'est un metteur en scène, le Seigneur. Et si eux ont rejeté les créateurs non plus ne le rejettera. Nous connaissons la promesse des Juifs, de l'Israël, partant d'Abraham. Pendant que le Seigneur est en train d'appeler Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta nation, va dans le pays que je te montrerai. Quiconque te bénira, je le bénirai. Quiconque te maudira, je le maudirai. Cette promesse existe jusqu'aujourd'hui. Nous appelons aujourd'hui fils et filles d'Abraham. Donc cette promesse-là, ça tombe aussi sur nous. Ça tombe sur nous par qui? Par Yeshua Mashiach que nous appelons Jésus-Christ aujourd'hui. C'est par ce truchement-là que nous avons la même promesse. Lui-même Yeshua, quand il est venu sur la terre qu'on appelle Jésus-Christ aujourd'hui en français, il a dit qu'il n'est pas venu abolir. Abolir quoi? Je parle de la loi. Mosaïque pratiquement, de la loi des Hébreux. Il n'est pas venu l'abolir. Lui, il était leur frère. Il est venu pour faire quoi? Pour accomplir la loi. Aujourd'hui, tout ça, c'est quoi? Les gens disent que non, le nom de Dieu, de Yahvé, on ne doit pas les citer aujourd'hui, c'est la loi, on doit jeter. On n'a rien qu'on doit jeter. La loi existe jusqu'aujourd'hui. Elle est là placée dans ton cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui t'aide à l'interpréter. La Bible nous dit, au dernier jour, personne ne dira à l'autre de connaître Dieu. Tout le monde le connaîtra. Pourquoi? C'est par l'Esprit du Seigneur qui est pendant ce temps de la grâce, ou pendant le temps de la dispensation de la grâce. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est elle qui nous donne la lecture claire et nette de la loi qui est en nous aujourd'hui. Vous avez cité une chose très importante sur les premiers noms de chrétiens. C'était où? C'était pratiquement en Corinthe, où on a parlé de premier nom sur les chrétiens. Les chrétiens dont on parle là. J'ajoute encore le disciple qu'on appelle le disciple de Bérée. Des gens qui étaient toujours en train de faire quoi? De vérifier les Écritures. C'était où? Ce n'était pas pendant la période de la loi, mais c'était pendant le temps de la grâce. Parce que les disciples du Seigneur, c'était à l'époque de la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, quand on dit que les disciples, ils étaient en train de vérifier les Écritures pour être sûrs de ce qu'on leur reprochait. C'était quelles Écritures? Ce n'était pas la Nouvelle Alliance. C'était ce qu'on appelle la Torah. Et ce qu'on appelle la loi que le Seigneur a écrit par Moïse. C'est celle-là que les disciples... parce que nous, aujourd'hui, nous disons que notre foi est fondée sur l'enseignement des apôtres et Jésus-Christ comme quoi? Comme qui? Comme la pierre angulaire. L'enseignement des apôtres, là, c'est cet enseignement que les chrétiens de Bérée étaient en train de vérifier. Ils vérifiaient quoi? Ils vérifiaient la Torah. Et pendant cette époque là-bas, je vous assure que la Bible n'était pas encore canonifiée, n'était pas encore écrite dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance aujourd'hui.
Alors toutes ces complications-là, parce que les gens ne veulent pas lire, ne veulent pas comprendre, ne veulent pas connaître l'histoire. Tout ça c'est quoi? Laissez-moi relater un peu d'où vient ces désordres ici. Les gens ne doivent pas se tirailler. Tout est écrit en hébreu. Apprenons l'hébreu, apprenons un peu le grec. Je ne l'ai pas étudié, je ne l'ai pas appris. Mais je me force à apprendre pour connaître les mots. Vous venez de poser une question très importante. Hein? La question que vous posez pour dire que pourquoi seulement sur le nom de Dieu, pourquoi pas en autre chose? C'est partout. Je prends par exemple une minute. Pasteur Bill, excusez-moi un peu. Pasteur, nabaki malembe ma, malembe. Parce que au bibi sur votre internet, ma message est belé. Si on a pas relaté ba combat, baza tellement belé. Particulièrement dans nos pays, dans la famille, na précise la famille, parce que ba moni lobo kwa nzambe, ezana ndeko na bango moko nzamba sali bango grâce PDG Jojo ngala nzamba pambolo parce que équipe technique lobby qui ba pareil ils en forme. Nzambe na biso pambola yo. Il y a douma tozozela ndingo lobaki que koli ezoya. Bibi tantsona nazozela no lobaki koli ezoya. Mulia batala dola lobby que par la grâce de Dieu, Liboso, l'union fait la force. Pasteur Bill Kayembe, malembe paille, malembe. Mais Paul Andabiso, annoncer un culte, annoncer sa prière. Régie a balancé les bisous. Après, Tozong à la plateau Nabiso. Je demande le grand réalisateur, lui-même Serge Lutumba, à balancer séance Moko ya prière église MECVA du pasteur Bill Kayembe. Préparé pour la vie. Un nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Un nom de Yeshua. Un nom de Yeshua. Pai Celestial. Pai Celestial. Pai Celestial. Pai Celestial. A sua palavra. A sua palavra. Foi pregada. Foi pregada. Em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Pai Celestial. Pai Celestial. Hoje em dia. Eu compreendo. Que a unidade. É a sua força. A unidade. Na minha igreja. Depende de mim. A partir de hoje. Em nome de Yeshua. Eu andarei. Eu falarei. Dentro da união. Dessa igreja. Para progredir. Esta igreja. Para conservar. A união. Da igreja. Pai Celestial. Ajuda minha filha. Ajuda a minha igreja. Guarda a união. Guarda a comunhão. Nesta igreja. Guarda a paz. Nesta igreja. Guarda a paz. Na minha vida. A partir de hoje. Até o dia. Que tu, Yeshua. Virá.
ya bouche. Sors. Sors. Il est là. Oh là. Sors. 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 Ok. Sors. Sors. Lâche. 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 Je brise ta force. Ok. Je brise ta force. Ok, je brise ta force. Tu n'as aucune puissance dans ce corps. Tu n'as aucune puissance dans ce corps. Ok. Ta force est brisée. Faut briser force, faut déclencher force, ok. Faut déclencher un mot. Attention, pour les calabines, c'est difficile. Faites, soyez les hommes. Ok. Soyez les hommes. Ce n'est plus elle maintenant, c'est l'esprit. Ok. Ok. Qui es-tu? Qui es-tu? Osana dans Zotol. Osana dans Zotol. Lâche. Lâche. Allez, mon Congolais dans ces symboles. Sois parti. Sois parti. Lâchez les partis. Sois parti. Viens. Viens nous rappeler. Olingi dans Zotol. Mission des animes. Mission des animes. Abalate. Abalate pour l'anime. Abalate. Abalate pour l'anime. Nga kolona ye. Okotia mkoloni. Nga noko na ye. Voilà. Esengeli abala kaka te na vie. Azala nesengwa libala ta mokolo moko te. Si kafle. Le bon mission là nous parle. Si sa mission là, vous avez combien d'années? Otika na kende. Okende sikote, okende na ordre, on a pesa na kombo na joie. Natikiye. Okende te. Nazo fongola maboko na ye. Okangani na zoto. Finance. Okangani ndenge nini? Ata sali akomata te. Sikolibala na ye uchangwa. Natikiye. Pesa na réponse, libala na uchangwa. Nazo fongola maboko na ye. Fongola ngo. Fongola ngo na malende nyonso. Esimba mikote, esimba mutute. Ausimba moto yo tika kama. Na pesi mosapi na ye na kata. Ok. Na pesi. Nazongisi etwali na ye. Ok, ezongi c'est bon. Nyonso yo osala nyonso tongisa nyonso. Aza lesengwa libota na ye. Kisoni pour la télé. Maintenant, papa, tu n'as déjà oublié. La vie, papa, oublie dans l'esprit. On a télé, ni. Na vie, on a tout au kilo. Même si prière, si on a 10 000, on a tout au kilo. Depuis que nous avons en église, nous avons pas aucune espace prière. Les gens qui habitent, nous avons raté séminaire sur les Canadiens. Les pasteurs ont des bonhommes qui pèsent. Nous avons mis pèsent pépé dans nos autres. Nous avons le coup qui casse dans la épidémie. Nous avons mis ces cas en Zambé. Nous avons un souci manqué. Merci beaucoup. Le retour à notre plateau. Binomoko Bouti Kolanda. On commenté Mingiti. Parce que internaute, les messages qui n'est partout. Hein. Mais ça bino que émission il y a internet. Et ça été que qui dans heure nyo sur linga otalango lisu so bande lango pour comprendre. Peut-être on va comprendre qu'il on a plein de temps yako. Kochango lisusu Polanda. Nazo ko encourager bino bazo partager. Sujet à l'élo vraiment il faut qu'on partage yango. Tant dans le bar partage la remix ya mingi groupe Kaya Saint-Augustin. Nzambe amule batala de pambola bino. Lidi Muswamba nzambe na biso pambola yo. Les diacres de l'église Patrick Bolapat nzamba pambola yo. Blaise Mawanda nzambe na biso pambola yo. Blaise Masengo nzambe pe a pambola yo. Ige mayo na bosanité na mona ki publication sala ki encouragement eza forme pe ya ko évangéliser. Totika yemoko le pasteur Bill Kayembe a relaté biso ba prière
ndenge tolanda biso nyonso a expliquer biso en profondeur ye moko afongola yango po bino moko pe bo juger. Ok, nous sommes en train de retourner pour parler, pour répondre à la question de madame la journaliste. Pourquoi seulement vous vous acharnez à changer le nom de l'Éternel, le nom de Dieu? Nous ne changeons pas. Nous, quand nous parlons de Yahvé, quand nous parlons de Adonai et de Elohim, ce sont des véritables noms de l'authenticité et de l'origine. Origine, pourquoi? Parce que ces noms se prononcent en hébreu. Parce que la Bible a été écrite en hébreu. Le salut que nous avons, nous les nations, vient des Juifs. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer les Juifs ou les balayer. Parce que Yeshua Hamashiach, lui-même les sauveurs. De par son nom en hébreu, Yeshua qui veut dire le salut, et Hamashiach qui veut dire le oint ou l'envoyé. Lui-même, son nom-là, quand je le tire en hébreu, je le sens clairement. Et il n'y a pas deux Yeshua. Il n'y a qu'un Yeshua Mashiach. Mais avec la traduction qu'on a fait en Jésus-Christ, aujourd'hui il y a plusieurs Jésus. Et d'ailleurs Jésus, en latin, ça veut dire Jésus. Jésus Christos. Jésus c'est autre chose. Jésus ce sont des démons. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut citer le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas d'effet. Parce qu'il y a une cacophonie. Le nom de Dieu, ce n'est pas un nom qui est dans l'originalité du véritable Bible de la loi. La véritable Bible, nous ne l'avons pas ici. Ici, je n'ai pas de Bible. Ici, j'ai la version de la Bible. J'ai Louis II. Et Louis II, c'est qui? Louis II, c'était un philosophe, un écrivain qu'on a pris par les empereurs romains pour qu'ils viennent traduire de l'hébreu en français. Et c'est pourquoi nous avons un petit désordre un peu là. Le Nouveau Testament tel qu'il est, Louis II tel qu'il est là, il n'est pas vrai à 100%, bien qu'on a traduit. Il y a des choses qui ont été tordues. Je prends dans la même Bible. La même Bible, si je vais par exemple dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, je vais trouver la recommandation du Seigneur qui demandait aux disciples de pouvoir attendre l'effusion du Saint-Esprit avant de sortir. En Actes des Apôtres, on nous dit que vous allez attendre une puissance qui viendra sur vous. En Luc 24, verset 49, la Bible dit qu'il y aura la puissance qui descendra sur vous. Ici, on dit une puissance en Actes. En Luc, on dit la puissance. Une est là, c'est différent. Ici, c'est un article indéfini, l'autre, c'est un article défini. Quand on dit une puissance, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une autre. Mais quand on dit la puissance, c'est quelle puissance? Ça nous crée un peu de problèmes. Mais quand nous allons un peu retourner en grec et en hébreu, nous allons comprendre la puissance dont la Bible dit, il prononce en hébreu comme dunamis. En disant que vous recevrez le dunamis sur vous, en hébreu, je le comprends très bien. Dunamis a 4 racines. Mais quand on me parle en français que vous recevrez une puissance, la puissance, je comprends une puissance, ce n'est pas une puissance magique, c'est flou. Je ne sais pas comprendre, entrer dans la profondeur. Mais en hébreu c'est clair. Dunamis veut dire que vous recevez. Dunamis a 4 racines. Dunamis veut dire premièrement pouvoir. Dunamis veut dire premièrement et deuxièmement veut dire les aptitudes ou les talents. Dunamis veut dire la force. Maintenant quand je vais comprendre en hébreu le mot puissance, je comprends que le Seigneur voulait dire que vous allez attendre dans la chambre haute que les talents soient remplis sur vous, ou que vous soyez enveloppés de talents du Seigneur, que vous soyez enveloppés du pouvoir du Seigneur, que vous soyez enveloppés de l'autorité du Seigneur, que vous soyez enveloppés de la force du Seigneur. Donc quand je recours un peu en hébreu, je comprends bien le terme. Donc, il y a encore un autre terme qu'on dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous avez vu maintenant là,
la délivrance qui vient de se passer. Quelqu'un qui est malade, nous donnons de l'ordre à l'esprit de prophète qui est là et il agit automatiquement. Ça peut nous prendre autant de jours. En français, on dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand on dit le mot soumission, en français, je ne le comprends pas toujours très bien. Mais en hébreu, je le comprends bien. Quand on dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète, le nom soumission, en français, il est flou. Mais en hébreu, ça veut dire quoi? Hypotazo. Hypotazo qui veut dire quoi? Être permanent, être dépendant du prophète. L'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ou l'esprit du prophète est soumis. Il est dépendant de moi. Si je dis que non, maintenant, celui qui a le don de prophétie prophétise. Automatiquement, il prophétise. Là où les gens disent qu'aujourd'hui, personne ne peut faire parler Dieu. Dieu parle quand il veut. Dieu. Moi, je peux faire parler Dieu. Par le don qui est là et ça donne. C'est un besoin. Alors c'est pour dire quoi? Clairement que nous devons comprendre que Yeshua HaMashiach, ce n'est pas forcément Jésus-Christ comme on l'a dit. Jésus-Christ, c'est en français, c'est en latin. Ça nous donne un peu beaucoup de confusion. Vous allez peut-être être surpris. On a fait la délivrance ici. On ne l'a pas fait peut-être seulement au nom de Yeshua. J'ai les délivrances que j'ai fait hier au nom de Jésus-Christ. 100% réussite. Il y a des résultats qui sont là. J'utilise le nom de Yeshua. Je me sens mieux. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que c'est ça le véritable nom. Mais ce que j'étais en train de faire, parfois le Seigneur, il était en train d'accepter ça par ignorance. Et ça passe. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un me parle de Jésus-Christ, je comprends, je sais de qui il s'agit. Mais quand je veux bien me sentir, j'entre à l'originalité, je parle de Yeshua HaMashiach. Qui veut dire quoi? Les sauveurs ou les sauveurs envoyés. Et c'est pourquoi le même nom, le nom de Dieu, il a été prononcé pour la première fois au 9e siècle. Le nom de Dieu n'est pas hébreu, le nom de Dieu est indo-européen. Il a été parlé au 9e siècle. Si nous parlons du 9e siècle, c'est-à-dire qu'il y avait le 1er siècle. Et qui est celui qui a parlé de ça? Parfois les gens ne le connaissent pas. Là maintenant on doit ouvrir l'histoire de la Bible. Là nous parlons de qui? Là nous parlons des empereurs romains. On parle de Marcion. C'est ça. Excusez-moi un peu, Pasteur Bill. Excusez-moi un peu, hein. Parce que là, on a qui était mon que chaudière et les qui au lobby tellement belé, dans ce que tu vas comprendre bien. Mais si l'Éternel, les dieux nous donnent la grâce, Toria Lissus. Parce que moi je ne veux pas ou critiquer ou bien ngana yo to kota na ba débat. Mais ngana zo répondre kaka na voix ya peuple. Parce que na ya maraba message maman moule batala dola to lingi olo beso surboy. To lingi to lo bela surboy. Ngana kaka ndina za awana za kwa représenter ya bato wana batinda ba message. Ya peuple de Dieu ba na posa ba vérité. Alingana ina exposant ko pa na yo ndo opé sa réponse et pas ya paix et pas ya peuple de Dieu. Pasteur Bill, ce qui nous va permettre, laissons le peuple juger. C'est vraiment ça le problème. Tout le peuple est jugé. Mais tout ça là que le peuple est, doit aider le peuple à comprendre l'essentiel. Pasteur Bill, moi je crois que pour être aujourd'hui chrétien, vous avez connu votre Dieu au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tout à fait, j'ai connu le nom, il y avait par le nom de Jésus-Christ. Nous nous arrêtons là. Et le salut que vous croyez pour la vie éternelle, c'est au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, j'aimerais relever quelque chose. Le diable, il se croyait être malin. En voulant faire quoi? En falsifiant la vérité. Il a falsifié beaucoup de choses, mais une chose qu'il n'a pas su, c'était le salut. Il n'a pas su falsifier le salut. Le salut, il a resté pratiquement intact. Nous sommes sauvés par la grâce. Excusez-moi, Pasteur Bill. Je veux demander encore au portugais ou penultimo pergunta. Pasteur Bill Kayembe. Ce que aujourd'hui, Pasteur Bill, Ozosala appelle la peuple de Dieu, baza obligé à kotanga langue hébraïque ou bien langue grecque, ndenge ba musulmans ceux qui ont cru en Mahomet, bazako obligé ba tout nyonso ba kokota na religion musulmane ba apprendre langue arabe. Moi je trouve que
Je parle d'abord des musulmans dont vous parlez. Ils ont un seul Coran. Il n'y a jamais eu de version un peu, une prolifération. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé l'originalité qui est leur langue. Ok, le arabe. Parce qu'ils partent de là et ils trouvent l'originalité dans la langue de l'origine, la langue de base. Si nous aussi, nous pouvions aussi garder la langue de l'origine et faire un effort pour apprendre. Aujourd'hui, le monde a évolué. Sur les internets, vous allez trouver, il y a des bibles aujourd'hui hébreu, français. Si tu le prends, on me dit que non, Yahvé, ça veut dire ça. Adou, ça veut dire ça. Je le comprends en français qui est ma langue. Pourquoi pas celui qui a été vraiment envoyé pour le païen? Nous avons le Paul, le premier exemple, celui que le Seigneur a dit que je t'envoie vers le païen. Pourquoi pas quand il est venu faire son travail, ministrer la parole de Dieu, il nous a appris qu'il faut apprendre, ou bien besoin salut binoba païen, kakana langue nabiso. Non, Paul, Paul, il parlait le grec, Paul, il parlait l'hébreu. Les nations viennent de parler des langues. Le problème des langues, c'est difficile que nous puissions prendre toutes les langues, ramener à une seule langue, c'est difficile. Nous, ce que nous disons, les choses qui nous ont compliquées, ce sont les versions des Bibles qui nous ont compliquées. Et l'origine des erreurs vient de Romains. Quand les Romains ont pris le monopole, ils ont dominé pendant 500 ans. Quand ils ont dominé pendant les 500 ans là, c'est là où ils ont falsifié beaucoup de choses. Les Romains nous ont rendu un mauvais service. Maintenant, la vraie histoire. Bananzambi barozelango wapi. La véritable Bible, je vous dis, qui est écrite en hébreu. Dans cette véritable Bible-là, il n'y a pas le nom Dieu, il n'y a pas le nom Jésus-Christ, il y a le nom, à la place de Dieu, il y a le nom de Yahvé ou Adonai. Il y a même d'autres versions aujourd'hui, telles que Souraki. Il y a des versions aujourd'hui qui n'utilisent pas Dieu, pas autre chose, mais qui utilisent Yahvé, qui utilisent Adonai, Elohim ou encore Yeshua, Amashia. Maintenant, la vraie Bible, dans le monde entier, se trouve qu'à deux endroits. Dans le monde entier. La véritable Bible est 100% de la vérité, écrite en hébreu. Là, vous trouvez le nom de Dieu et le nom de Yahvé et le nom de Yeshua. Deux endroits seulement. Pasteur Bill, l'on a s'appelé vraiment un journal, mais le temps, ce qui nous va permettre, parce que moi je dis toujours que la vie appartient à Dieu, peut-être l'obito comaté, mais le Dieu c'est un titre, ce n'est pas le nom propre. Dieu c'est un titre. Le même aussi Adonai, Elohim, dans la signification ça dit le titre. Nous avons besoin de noms. Mais il n'a pas aussi donné la satisfaction à Moïse. Parce que quand il s'est arrêté que je suis ce que je suis, ce n'est pas le nom. N'est-ce pas? C'est le verbe avec le pronom. Ce n'est pas son nom propre. Mais nous avons su, peut-être la fois prochaine, si nous allons permettre à Bisso, Pasteur Bill, l'accès peuple des dieux, origine Yahweh Sike Wutaki, avec des écritures précises, et puis l'accès peuple des dieux que le mot là Jésus-Christ, où ils ont traduit des latins pour le français, et l'incol Jésus en latin, et l'incol baba démon, parce que le quoi ils ont démon, tu jamais qu'on utilise en parce que nous ne faisons rien. Il ne peut pas continuer avec la grâce jusqu'à quand? Il faut bien avec son propre nom. C'est pourquoi nous devons avoir la vérité, nous devons chercher la vérité. La Bible dit qu'au dernier temps, la connaissance augmentera. Nous devons augmenter dans la connaissance, nous devons chercher, nous devons prier. Et dans tout ça, nous ne pouvons pas nous tirailler. Le conseil gratuit, quand vous voulez étudier la Bible, c'est que moi aussi on m'a donné, je cite en passant, mon père spirituel, tous mes pères, tous mes mentors, quand ils m'apprennent la Bible, j'ai appris le nom de Dieu, j'ai appris le nom de Jésus-Christ, tout ça. Mais en lisant, en évoluant, en cherchant aussi, je viens comprendre que l'hébreu a plus de bénéfices, à comprendre certaines choses. Alors, comme je connais déjà qu'en hébreu, en origine, c'est ça,
ce n'est plus ce qui était. Et selon l'histoire, je comprends d'où est venu ça. Est venu de ce qu'on appelle la théologie des substitutions. La théologie des substitutions est une théologie très mauvaise qui est venue substituer certains mots, certaines phrases. Parce que le Seigneur, quand il était en train d'écrire la loi, le décalogue de Moïse ou la Torah en question, c'était écrit en tenant compte de ponctuation, en tenant compte de phrases et de sens. Et d'ailleurs, c'était écrit pas dans des chapitres, dans des rouleaux. Était en vrac comme ça. Ce n'est qu'avec le temps, selon certains prêtres anglicans, avec le temps, ils ont commencé à subdiviser cela en chapitres et en versets. Mais le rouleau lui-même, celui que Yeshua avait lu pendant qu'il était dans le temple, c'était un rouleau, on l'ouvrait comme ça, il lisait Isaïe. Il lisait comme ça. C'était collé. Ce n'est qu'avec le temps qu'il y a eu de la subdivision et tout. Maintenant, la théologie de substitution. Sous la bénédiction de l'empereur romain, avec Marcion, qui était un prêtre catholique à l'époque, ce sont eux, dans les conciles de Nicée, à 325 au 3e siècle, il y avait plusieurs conciles. Vous savez, la raison de ces conciles-là, c'était quoi? C'était pour changer des choses dans la Bible. Il y a aussi l'idée là, il y a qu'à changer les choses dans la Bible et réussir. Hein? Et réussir d'abord. Hein? Moulière Batalador, je suis content parce que comme vous comprendre, amen, malgré que tu es au milieu du village, hein? Tu as dit que question est un peuple. Moi aussi j'amène ma petite portion. Mais nous sommes en train de faire des recherches et de lire encore. En fait, merci encore une fois de plus. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je disais? Je disais que peuple du Seigneur, serviteur de l'Éternel, celui qui a le monopole de la connaissance totale, n'existe pas. Nous connaissons en partie et en portion. Nous devons nous réunir pour chercher la vérité qui a été falsifiée par le diable, par l'entremise de certains opérateurs politiques du 3e siècle, dont je cite les mouvements tels que le concile de Nicée du 3e siècle en 325, où il y avait le premier concile. Dans ce concile-là, il y avait le point inscrit à l'ordre du jour, qui était baptisé par les empereurs romains, avec Constantin. Constantin qui était pratiquement je peux dire un Romain qu'on a pris par les empereurs, Constantin, pour pouvoir substituer la vérité. C'est là où nous parlons de la théologie des substitutions. Je vous envoie sur le net, tapez www, théologie des substitutions. C'est là où vous allez voir toutes les vérités. Aujourd'hui, les gens travaillent. Les gens sont en train de sortir ce qui a été caché. Si dans la Bible, pendant que Yeshua Mashiach était mort, il y a les Sanhédrins se sont réunis pour dire que si nos chefs apprennent que cet homme a été ressuscité, ils vont nous faire du mal. Mais ils ont compris, ils ont commencé à prendre l'argent. Ils ont commencé à donner aux soldats et aux gens que amplifier la nouvelle selon laquelle, ou diffuser la nouvelle selon laquelle que Yeshua Mashiach n'a pas été ressuscité. Ce sont ses disciples qui sont venus le voler. Regardez un peu à ce niveau, depuis ce temps là-bas. Pourquoi tout ça? C'est pour faire quoi? C'est pour cacher la vérité. Mais malgré qu'ils ont fait ça, si Yeshua Mashiach n'était pas ressuscité, moi je ne serais pas là où je suis. Moi je ne serais pas disciple de Yeshua Mashiach. Il ne serait pas mon sauveur. Il ne serait pas monté sur la croix de Golgotha pour me sauver l'humanité. Non, j'aime Yeshua Mashiach. Je l'aime beaucoup parce qu'il m'a sauvé. Et j'utilise le nom de Yeshua qui me donne l'autorité. Moi je sens que je suis en train de me déplacer dans le royaume de mon Père sur cette terre. Je n'attendrai pas le paradis, mais moi je vis le paradis sur terre.
Merci beaucoup vraiment na patience Nabino. Ba cher internaute n'a sabino que grâce Nabino et on va vous allez continuer. Ba message, ba critique ça nous fait du bien. Mais on sait que avant to comme na souka pour na clôturer. Nasenga pasteur Bill Kayembe à ça la exhortation ou bien message qui est courte vraiment pour le peuple de Dieu. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas clôturer ce message. Je sais que ma bibliographie, la bibliographie du révérend pasteur Bill Kayembe se trouve dans le YouTube, le net de Serge Lutumba. C'est lui qui peut entrer là-bas, il va voir ma bibliographie. Je viens d'où? Je ne viens pas d'un arbre, j'ai un père spirituel, j'ai des mentors, j'ai des papas ministériels, j'ai des coachs là où je suis. Je salue mon père spirituel, l'apôtre Didier Poliba qui est à Kinshasa, à l'église Gethsemane Church d'où je viens, de Kinshasa. Je salue encore mon père, mon mentor, un père à moi que j'aime ces derniers temps que le Seigneur m'a donné, l'archevêque Cornelius Jean-Grégoire Mebamondo du Gabon, où je vais chaque fois, du Gabon, où je vais chaque fois les voir parce que c'est un homme qui a une connaissance pas croyable. C'est un homme qui a la connaissance de l'hébreu et du grec. Il peut te parler de l'hébreu au grec, du nouveau à l'ancienne alliance. Il peut bien te parler de cela. Il est l'archevêque principal de l'église Chapelle de Vie dans le monde entier. Alors moi, je suis l'un de ses fils aussi. Il est mon coach, il est mon mentor et je suis un de ceux qui sont en train d'entraîner. Il est fort dans le message juif, il est fort dans les judéos, il est fort dans plusieurs choses. Et je l'aime beaucoup, je le salue en passant. Même quand il verra pratiquement cette émission. Et c'est lui qui m'a révolté sur le véritable et la vérité de l'authenticité. Sur le nom de Yahvé. Tu peux l'appeler Adonai, tu peux l'appeler Elohim. Ce sont des bons noms. Quand tu parles comme ça, même en Israël, quand tu vas en Israël, les Juifs comprennent. Quand tu parles de Yeshua Mashiach, les Juifs comprennent. Mais quand tu parles de Jésus, les Juifs ne le connaissent pas. Il y a une chose pour clôturer. Les Juifs n'ont pas été mauvais comme les gens le pensent. C'était la prédestination de l'Éternel. S'ils étaient collés au Seigneur, moi et toi, on ne pouvait pas connaître, on ne pouvait être sauvés. On serait les nations, on était sans Dieu. On était vraiment les sauvages. Mais aujourd'hui, nous connaissons le Yahvé d'Israël à cause de leur têtutesse. Et c'est pour un temps. Les Juifs seront sauvés. Aujourd'hui, nous parlons des Juifs messianiques. Les Juifs qui ont cru à Yeshua Mashiach, leurs propres Juifs. Je connais par exemple la docteure Dominique Billman. C'est une des collaborateurs de mon père l'archevêque Cornelius Jean-Grégoire Mebamondo. Ce sont des Juifs, un couple juif, mais qui ont accepté le Seigneur Yeshua Mashiach comme sauveur. Comme sauveur, ils l'ont reçu. Et mon père lui-même, l'archevêque Cornelius, il a baptisé les Juifs. Pas juif noir, mais juif blanc. Il les a baptisés au nom de Yeshua Mashiach. Lui est noir. Moi aussi, l'année prochaine, je vais aller en Israël. Je vais baptiser les juifs. Je vais le présenter Yeshua Mashiach. Parce qu'ils sont perdus. Les juifs doivent être aujourd'hui sauvés par nous les nations. Dont moi, Bill Kayembe, je proclamerai l'évangile. En Matthieu, la Bible est en train de me dire que allez dans toutes les nations et faites quoi? Propager, évangéliser la bonne nouvelle, n'est-ce pas ça? Et faites de toutes les nations mes disciples. Je vais aller en Israël, je vais prêcher. Aujourd'hui, les Juifs sont partout. Il y a ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ils le connaîtront par moi. Leurs propres frères qu'ils ont reniés, ils le connaîtront. C'est pourquoi aujourd'hui, Martin Luther King et certaines personnes qui ont dit quoi? Ils ont dit que les Juifs sont mauvais. Et je vous parle d'abord du Marcion. Marcion. Merci beaucoup, Nabaki Lelo. Et ça qui moto nzamba pesi à permettre que eloko nyonso tout ezane bandeli pesuka nango et puis balba ki bloko ezaka kitoko umela raté ici là avant. Merci beaucoup pasteur Bill Kayembe dengo eko répondre à l'invitation depuis ndengo fongoli biso ba porte nzambe obison stoya basanini apambola yo. Mais pasteur au convaincre kangate parce que moi je reçois Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur. Yende mutu. Non, je donne plus le micro hein. Yende muta sali oyo lelo bozo mona mulie Batalha d'Ora ndena lobeb nous na ibandeli que
Côte Nangaye, hein, mon ami de tout le temps, de tout le jour, Nzamba Tchepembe Nanga Serge Lutumba, Yangozo Monake, Tozo Kene Liboso. Parce que Dieu nous a promis qu'il fera de nous les grands. Tozo Banda Mukie, le Lezana Katikati, Lobi Ekoya Munene, c'est la foi. Nzamba Pambola, vraiment. Équipe technique, ton abara équipe technique, namona toujours le PDG Jojongala. Obi que mutona zo se même bon na ena makamanza menza même soit pambola e. Zama mule bata de la tika été. Oya bandina biso bandeli pesuka azwa lokumo. Je remercie également Bino, ma chère internaute, na patience na Bino. Nzambe nanga pambola bino nazana posa ba message na bino pour encourager biso to ke liboso naliko remercier ba collaborateurs na biso au bazana Irlande bazana Paris pe bazana Belgique bibi tansona niangi nzamba pambola o mama nzambe vraiment acha loboko abakisa ya mingi na papa Jacques Kakwiti naliko pambola encore le couple le fidèle couple au bazana pandi na biso vraiment tango idezalaki mukie Mado Bikembona Vicky El Ozana. Merci beaucoup. Nabino mutubo partageaka émission Moulia Bataliadora. Na ipsaki bino que tozalaki na 1000, 2000, tokoma 10 000, 15 000 vues. Eza grâce anga mokote, eza grâce na bino pe. Nzambe tanga zo toucher motema na yo, ozali ko partager émission. Na ipsaki bino ezali l'une de manière pe ya ko évangéliser. Lidi Muswamba nzamba pambola yo. José Touré nzamba pambola yo gas mafina to bosanité nzamba pambola yo wana nazali ko suka nazali ka ko rappeler le partenaire officiel ya Moulia Bataliadora TV alobaki na benga kaina kombo na nanga ma pasteur benga ka na kombo na ngesa na ngolo côté il est le parisien le plus fort le parrain Dodo Diavanga ici ko zali toze la colis soko au prometteur qui n'a vu que ça monte au kokisaka so ba bengo le par exemple le plus fort ils a pas batté parce que au kokisaka ba promesse na yo et puis za makasi vraiment nzamba pambola yo Mado Bikembo tana baka Mado Bikembo na mona famille mobimba Bikebo papa na biso musée nzamba pambola parce qu'ils a grâce na yo na grâce à maman na biso Albertina. Son âme repose en paix. Dès le lobo sali ba fruit aux ali ko mwana na miso batu Serge Lutumba. Il est de la famille Bikebo, hein, mais il a qui a moins forme en pesandoi pour combat Lutumba et Kende Liboso. Aza mwana moko ya famille Bikembo a changé na été. Il est le premier fils aussi, hein, mwana Liboso à Mobali. Pati Bikembo nzamba pambola yo, continue partage. Chantal Bikembo nzambe papa mbolayo Janine Bikembo nzambe na biso pambolayo nazali komona Mariette Ngola Kalambai na Gabon nzambe na biso pambolayo nazomona Pichu Lumbu il est en États-Unis hein nzamba pambolayo l'autoza dimanche les 2 pendant émission kaka ba pesi so sangoke zobozi a kofi donc atiki biso monde ba vivant ici kapa kei amna reposer en paix ce qui nous va permettre au prochain numéro to kutana. Ciao. Invitation ya docteur Afonso. Eza pona bato nyonso sans exception. Binomo bozomona. Ya lukuta veut dire ezalaka te. Po biso to lobaka. Papa Afonso ayebi malade. Malade e bangaka papa Afonso. Papa Makai. Toyoka. Yetukulu ambefo. Tuisa kwa docteur Papa Alfonso. Siniziti. Atiza kutobuka yuma fini za kubima yaka bakubeta nkelu ana sankelu kaka tetele moi ikei nango uza kukende pa bakutuba uko kuza makasi luya bakunyaki sabino. Eu estava doente, tinha hepatite, eu vivo na província. Então vim aqui em Luanda, no centro do Papa Afonso, me deu alguns medicamentos, tomei, agora já me sinto bem. Então graças a Deus, porque eu creio que foi Ele quem me mandou aqui. Eu tenho certeza que essa doença já não faz mais parte do meu corpo. Eu agradeço a esse centro e a Deus também. Deus, a forma que Deus me ajudou, sofri tanto, andei bastante. Mas agradeço a Deus, também ter a fé a Deus. Eu peço todas as irmãs que estão a sofrer também, pedir a Deus, e Deus vai lhes dirigir onde que pode ter a salvação. E a salvação com toda a fé, conseguindo o Papa Afonso,
é um doutor grande. E o segredo das folhas? Eu até nem também acreditava, eu tinha Cristo muito grande, 3 vezes. Fiz o caminho de Deus, com toda a fé, tomei os medicamentos. Hoje em dia tenho meu bebê. Este é um bom posto médico. Aqueles que não sabem, nós vamos começar a comunicar a eles, eles que podem chegar aqui, que enchem aqui, para eles terem a saúde melhor. Nzambe oyo apesaka bana agendaki kozwa treatment pa papa Afonso abandaki kokompayare nga kaka yango nakumisi mpena Nzambe aza malamu.